Vous aimez penser que vous êtes en plein contrôle de vos actions, n'est-ce pas? Quand on parle de nutrition, d'activité physique ou de saines habitudes de vie, plusieurs n'hésitent pas à pointer du doigt les personnes ayant un poids corporel élevé et à les tenir responsables. Certains avancent même que le manque de discipline, la paresse, le manque de contrôle de soi expliqueraient pourquoi certaines personnes ont un poids corporel plus élevé que d'autres. Dans le dernier épisode, j'ai parlé des études de jumeaux et de la manière dont celles-ci ont démontré que les facteurs génétiques jouent un rôle majeur dans la régulation du bilan énergétique et du poids corporel. Ce n'était pas la première fois que je me prêtais à l'exercice. J'ai donné plusieurs conférences, tant dans des congrès scientifiques que dans des milieux cliniques et même des conférences grand public. C'est inévitable. À chaque fois que je donne une conférence sur le sujet, il y a systématiquement quelqu'un qui vient me voir après pour me dire que tout ce que je fais, c'est de donner des excuses aux gens, que je les décourage de se prendre en main et même que j'encourage l'obésité. Alors, qui dit vrai? Sommes-nous en plein contrôle du format de notre corps? Qu'est-ce qui explique l'augmentation de la prévalence des personnes ayant un poids corporel élevé dans l'immense majorité des pays au monde? Nos gènes, nos comportements ou notre environnement? Le poids corporel est un trait complexe largement influencé par nos gènes. Selon certaines estimations, les facteurs génétiques pourraient expliquer jusqu'à 50 à 75 de l'héritabilité de l'indice de masse corporelle ou l'IMC dans la population. L'héritabilité représente la proportion d'un trait quantitatif humain, comme le poids corporel, qui, dans une population donnée et à une époque donnée, est attribuable aux différences génétiques entre les individus qui composent cette population. Des milliers de variations génétiques interagissent pour influencer la manière dont notre organisme régule notre appétit, notre apport énergétique, notre température corporelle, nos rythmes circadiens, le stockage de l'énergie et l'endroit où celle-ci est entreposée, et finalement, notre dépense énergétique. La composante génétique peut être monogénique, polygénique ou une combinaison des deux. La composante monogénique fait référence à des mutations qui touchent un seul gène de notre génome, mais qui ont un effet majeur. Par exemple, certaines personnes avec un poids corporel très élevé présentent des mutations dans un gène appelé MC4R. Le gène MC4R, qui code pour le récepteur de la mélanocortine, est impliqué dans la régulation de l'appétit et de l'équilibre énergétique. Des mutations dans ce gène empêchent l'organisme de réguler l'appétit et la satiété, entraînant une prise de poids considérable, souvent dès l'enfance. Les formes d'obésité monogénique sont rares et l'environnement n'exerce qu'un rôle mineur sur le poids corporel des personnes atteintes de formes monogéniques. À l'inverse, la composante polygénique fait référence aux milliers de variations génétiques fréquentes à l'échelle du génome. Chaque variation a un effet modeste sur le poids, mais lorsque ces effets s'additionnent, ils peuvent influencer de manière significative le poids d'une personne. L'influence polygénique est plus subtile et peut apparaître plus tard dans la vie, mais peut avoir un impact tout aussi important à long terme que certaines influences monogéniques. Plusieurs scientifiques ont tenté de quantifier l'influence des variations génétiques fréquentes sur le poids corporel de la population. Ils l'ont fait en construisant des scores de risque polygéniques. Les scores de risque polygéniques pour le poids corporel nous indiquent si une personne a plus ou moins de chances d'avoir un poids corporel élevé en raison des milliers de variations dans ces gènes. Les personnes avec un score de risque polygénique élevé sont celles qui cumulent le plus de variations génétiques associées à un poids corporel élevé, alors que les personnes avec un score de risque polygénique plus faible sont celles qui en cumulent le moins. Dans une des plus importantes études sur le sujet, qui a été effectuée chez plus de 300 000 participants de la UK Biobank, en comparaison aux personnes qui avaient un score de risque polygénique faible, donc en deçà du 10e percentile de la distribution de la population, les personnes qui avaient un score de risque polygénique élevé, donc au-delà du 90e percentile de la distribution de la population, avaient 4 fois plus de chances d'avoir un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré et 28 fois plus de chances d'avoir un IMC supérieur à 40 kg par mètre carré.
Ce score est un outil qui nous aide à comprendre pourquoi, dans la population, certaines personnes sont plus susceptibles d'avoir un poids corporel plus élevé que d'autres en raison de leur profil génétique. Ce qui est intéressant avec les scores de risque polygéniques, c'est que leur effet est indépendant de l'environnement dans une population donnée, puisque, évidemment, l'environnement n'influence pas la séquence de notre génome. Notre code génétique individuel nous est attribué par nos parents biologiques à la conception. Vous avez probablement vu circuler sur Internet et les réseaux sociaux des images de personnes minces sur la plage, souvent tirées de décennies passées dans des contextes qui valorisent la minceur et idéalisent une époque perçue comme plus saine ou plus naturelle. Ces photos sont, la plupart du temps, partagées par des personnes qui font la promotion de régimes ou de programmes de fitness, par des communautés et forums sur la perte de poids, par des mouvements prônant des régimes ancestraux ou par l'industrie de la mode et de la beauté qui exploitent ces images pour associer leur contenu à une époque où certaines normes de beauté, comme la minceur, étaient plus acceptables. En général, la culture des diètes exploite ces images pour établir une sorte de comparaison historique entre le passé et le présent, souvent dans un but commercial. Le message envoyé par ces photos est le suivant. Comment la génétique peut-elle influencer le poids corporel de façon aussi impressionnante si la majorité des gens étaient minces il y a 50 ans et que la prévalence des personnes avec un poids élevé a autant augmenté depuis? Nos gènes n'ont pourtant peu ou pas changé en 50 ans. La génétique ne peut pas expliquer ce phénomène. C'est vrai que nos gènes n'ont pas beaucoup évolué en 50 ans. Ce qui a évolué, c'est notre environnement. Plusieurs équipes de recherche ont démontré que les changements de notre environnement ont eu un impact très important spécifiquement chez les personnes qui avaient une susceptibilité génétique à avoir un poids corporel élevé. C'est le cas notamment d'une étude sur l'évolution du poids corporel de la population de la Norvège. L'étude Hunt a utilisé les données d'une cohorte populationnelle longitudinale qui a collecté des informations de santé sur plusieurs décennies. C'est l'une des plus vastes études de cohorte, incluant des données de plusieurs vagues de collecte allant de 1966 à 2019. Ainsi, près de 67 000 participants ont été étudiés sur plusieurs générations. Les participants ont été séparés en deux catégories. Ceux qui avaient une prédisposition génétique à un poids corporel élevé sur la base de leur score de risque polygénique et ceux avec une prédisposition génétique à la minceur. Les résultats de cette étude ont démontré que, dans les années 60, autant chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes, la prévalence de personnes ayant un IMC au-dessus de 30 kg par mètre carré était faible, peu importe les prédispositions génétiques. En étudiant des individus comparables, mais cette fois-ci entre 2017 et 2019, les chercheurs ont démontré que chez les personnes ayant une prédisposition génétique à la minceur, la prévalence de personnes ayant un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré était faible, soit moins de 5 % de la population. En revanche, entre 2017 et 2019, chez les personnes ayant une prédisposition génétique à avoir un poids corporel élevé, la prévalence de personnes ayant un IMC au-dessus de 30 kg par mètre carré était très élevée, soit d'environ 30 % de la population. Ce que les résultats de cette étude suggèrent, c'est que les individus qui ont une prédisposition génétique à être minces étaient minces dans les années 60 et sont encore minces aujourd'hui, alors que les personnes qui ont une prédisposition génétique à un poids corporel élevé étaient pour la plupart minces dans les années 60 et que celles-ci ont un poids corporel plus élevé dans l'environnement d'aujourd'hui. C'est très lucratif pour l'industrie de la perte de poids que de pointer du doigt le manque de volonté individuelle des gens et d'exploiter leur vulnérabilité. Cependant, le manque de volonté collective à être mince n'est pas une explication crédible pour expliquer ce que cette industrie aime appeler l'épidémie d'obésité, et ce pour deux raisons. Premièrement, la prévalence de l'obésité a augmenté dans tous les pays occidentaux dans les années 80 et dans les pays en voie de développement par la suite. Comme si on s'était tous dit, collectivement sur la planète, que ça ne valait pas la peine de faire des efforts pour bouger et bien manger. Deuxièmement, en parallèle à la progression mondiale de la prévalence de personnes qui ont un poids corporel élevé, le nombre de personnes qui rapportent effectuer des tentatives de perte de poids augmente aussi en flèche.
Il y a quelques années, les Centers for Disease Control aux États-Unis ont sondé la population américaine sur les tentatives de perte de poids. Les données de ce sondage ont révélé que le nombre de personnes qui rapportent effectuer des tentatives de perte de poids est très élevé dans la population et que ce phénomène semblait toucher davantage les femmes. Chez les femmes avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, c'est plus de 7 femmes sur 10 qui ont rapporté avoir effectué des tentatives de perte de poids au cours de la dernière année. Même chez les femmes qui ont un poids santé, donc un IMC en deçà de 25 kg par mètre carré, c'est plus d'une femme sur 3 qui rapportait avoir effectué des tentatives de perte de poids au cours de la dernière année. Si le manque de volonté à être mince était un facteur important pour expliquer la progression des taux d'obésité, croyez-moi, on le saurait. Ce que les études sur les scores de risque polygénique de l'indice de masse corporelle démontrent, c'est que l'environnement moderne peut exacerber l'effet d'une prédisposition génétique sur le poids corporel. Des changements de notre environnement au cours des 40 dernières années qui sont susceptibles d'influencer le poids corporel de la population, il y en a eu des dizaines. On n'a qu'à penser à la croissance des inégalités sociales de santé, de la pauvreté, des déserts alimentaires, du coût du panier d'épicerie, au lobbying des compagnies agroalimentaires, à la présence de pollution de l'air, aux perturbateurs endocriniens et j'en passe. Ces facteurs, combinés à l'effritement de la littératie en santé, aux politiques d'aménagement du territoire qui freinent les déplacements actifs et à la progression des chaînes de restauration rapides et non réglementées, pourrait rendre les personnes génétiquement prédisposées encore plus vulnérables à l'obésité. Les scientifiques appellent parfois ce phénomène l'obésité génétique amplifiée par l'environnement, ou, comme le scientifique américain George Bray a mentionné dans les années 90, « Genetic loads the gun, but the environment pulls the trigger ». Personnellement, je suis avec beaucoup d'intérêt les percées scientifiques sur les facteurs génétiques qui influencent notre bilan énergétique et notre poids corporel. Ce qui apparaît de plus en plus évident, c'est d'abord que le poids corporel est un trait complexe qui est expliqué en grande partie par des interactions gène-environnement, mais aussi que l'architecture génétique qui explique les différences interindividuelles observées dans le poids corporel de la population est aussi très complexe. À titre d'exemple, en analysant les variations génétiques fréquentes de plus de 700 000 personnes de descendance européenne, une équipe de chercheurs internationaux a identifié plus de 1000 régions dans notre génome qui pourraient être associées à l'indice de masse corporelle. Ce qui est fascinant avec les études génétiques, c'est qu'elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur la biologie des traits complexes. Par exemple, en étudiant la génétique, on peut identifier des organes ou tissus qui exercent un rôle biologique sur un trait. Il y a quelques années, l'étude de la génétique du poids corporel a révélé un constat assez clair. Des organes comme le tissu adipeux, le pancréas, le muscle squelettique ou la glande thyroïde influencent bel et bien le bilan énergétique et le stockage de gras. Mais l'organe qui, de loin, exerce le rôle le plus important sur le poids corporel, c'est le cerveau. Plusieurs régions du cerveau, plusieurs types de neurones et plusieurs circuits neurométaboliques influencent des dizaines de mécanismes qui influencent le poids corporel, comme l'appétit, la satiété, la récompense et la dépense énergétique, pour ne nommer que ceux-ci. Dans le prochain épisode, le professeur Alexandre Caron, un chercheur spécialisé en neurobiologie, nous présentera comment son équipe de recherche décode les circuits neurométaboliques qui influencent le bilan énergétique et le poids corporel.